à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous continuons les guidances pour le mois de février 2021 avec le Scorpion. Donc le Scorpion, j'espère que tous les Scorpions vont bien, que cette année 2021 vous apportera de très belles choses pour vous mes amis. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà tiré les cartes au préalable. Donc je me suis vraiment bien concentrée sur vous mes amis les Scorpions. Donc j'ai utilisé pour vous des cartes de la libération énergétique, donc que voilà, donc j'ai tiré 4 cartes pour vous, d'accord. Donc on a 3 cartes conseils plus une carte supplémentaire où vous aurez un défi, un challenge à relever, d'accord, par rapport à ces 3 cartes, d'accord. Ensuite, je vous ai tiré l'oracle du monde, l'oracle des fées et des anges. Donc à l'oracle du monde, je vous ai tiré 6 cartes, c'est ça. L'oracle des fées et des anges, je vous ai tiré 5 cartes. Ensuite, je vais utiliser pour vous la mission de vie. J'ai utilisé pour vous 4 cartes et 4 cartes au niveau sentimental des anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà, j'y suis. Plus une carte conseil des anges, des réponses angéliques. Donc voilà. Donc avant de commencer ce tirage, je tenais quand même à vous remercier. Merci à tous mes abonnés qui me suivent. Merci aux tout nouveaux arrivants qui me découvrent. D'ailleurs, j'ai pu constater que par rapport au nombre d'abonnés, je n'avais pas beaucoup de likes. Voilà. Likez mes vidéos, mes abonnés. N'hésitez pas, ça me fera plaisir. Voilà, likez. Parce que je sais pertinemment qu'il y a certaines personnes qui regardent les vidéos, qui ne s'abonnent pas à la chaîne ou qui ne likent pas les vidéos. Donc, je vous invite à le faire, s'il vous plaît, parce que ça permet de faire évoluer ma chaîne. Voilà. Merci. En tout cas, de faire évoluer ma chaîne. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord. Pour ceux à qui ça parle, bah, c'est super, prenez vraiment ce qui vous fait vibrer, d'accord. Pour ceux et celles qui ne se retrouveront pas dans ce tirage, je vous invite à aller consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Pour ceux et celles qui désirent une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54. Je vous invite à aller dans l'onglet à propos pour avoir beaucoup plus d'infos par rapport à ce que je propose. N'hésitez pas à y aller et aller aussi sur le lien communauté. Donc voilà, donc c'est parti pour le Scorpion pour le mois de février 2021. Donc, si pour certains vous vous posez une question, la réponse, on me dit que vous allez récolter l'abondance. Voilà. Donc si vous n'avez pas de questions, ben, prenez ce message. Prenez ce message que je vous envoie, parce que là, les anges et les guides vous envoient cette abondance, cette prospérité, cette sécurité pour votre avenir. Voilà, on a vraiment l'abondance, d'accord? On me dit que vos rêves vont se manifester. Donc n'hésitez pas à aller vers la concrétisation, la réalisation de vos rêves. Gardez espoir et gardez foi. Croyez-y en ce que vous devez, en ce que vous pouvez mettre en place. Vos anges sont avec vous. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Il y a vraiment une grande abondance qui arrive dans votre vie avec cette carte. Donc c'est super. C'est une carte très positive. Donc l'abondance. Alors, avec la libération énergétique, la carte que je vous ai tirée, là on me parle du chakra sacré. Là on vous demande, pour certains, il y a peut-être des blocages ou des résistances concernant votre chakra racine. D'accord? Il y a peut-être une dispersion d'énergie. Peut-être qu'en ce moment vous vous sentez faible, fatigué, vulnérable. C'est possible. Attention aux émotions profondes. Attention à votre estime de soi et votre confiance en vous, en soi. On vous invite vraiment peut-être pour certains à nettoyer ce chakra. Prenez, alors il y a des pierres pour ça, pour vous purifier, pour vous nettoyer. Il y a la cornaline, c'est une pierre que je vous conseille, la pierre de lune ou l'ambre. Voilà, ceux et celles qui veulent nettoyer ce chakra. S'il y a des blocages, des résistances, vous pouvez les débloquer en lien avec ces pierres. Donc je répète, la cornaline, la pierre de lune ou l'ambre. Voilà. Pour certains, on voit que vous dégagez une certaine colère, que ce soit inconscient ou consciente. D'accord? On me dit, vous pouvez guérir. Vous pourrez arriver à un rétablissement, à une guérison.
Vous pouvez guérir vos blocages et des mémoires négatives. Il va falloir guérir, arriver vers un rétablissement, faire un travail sur vos blocages et mémoires négatives. Voilà. Voilà ce qu'on me dit avec le chakra racine, chakra sacré. Ensuite, on a le chakra de la gorge. Là, il y a aussi des blocages. On parle de blocage et de résistance concernant le chakra de la gorge. On voit que vous êtes... vous avez du mal peut-être à communiquer, à vous exprimer. C'est possible. Que ce soit avec vous ou avec certaines personnes. C'est possible. Hein. Il peut y avoir aussi des blocages avec vos guides. Donc, il va falloir un petit peu enlever ces questionnements, ces doutes, ces peurs, ces craintes, cet ego qui vous empêche d'accueillir ce que vous ressentez. D'accueillir aussi les messages de vos guides. Là, il y a des blocages, mais c'est par rapport peut-être à votre mental, à votre ego. C'est possible. Il va falloir débloquer tout ça. Hein. On voit que pour certains, il y a une gêne, il y a une douleur au niveau de la gorge. Parce qu'on voit que vous avez du mal à communiquer, du mal à vous exprimer, à ce que vous pensez. Voilà, il va falloir débloquer tout ça. On peut parler de communication pas sincère et honnête avec les autres. Ok? Bon, là c'est le chakra de la gorge et le chakra sacré. Donc il va falloir un petit peu débloquer donc, ces chakras. Donc utiliser certaines pierres, on peut parler aussi, pourquoi pas méditer ou aller vers des soins énergétiques. C'est possible. Pour arriver à une guérison. Là, on me parle du passé. Alors, il y a peut-être une partie de vos énergies qui sont bloquées dans le passé ou par le passé. Que ce soit par rapport à une relation ou une situation. Il y a encore des choses qui sont bloquées dans les énergies du passé. On peut me parler là que peut-être on voit beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur, beaucoup de chagrin par rapport à ce passé. On vous invite vraiment peut-être à vous en détacher, de couper ces liens toxiques. Parce qu'on voit que ça laisse encore certaines traces. Je vous l'ai dit, on parlait de tristesse, de souffrance, une certaine colère, une certaine angoisse, une certaine peur. Il va falloir vraiment vous en détacher pour pouvoir avancer. On vous invite aussi à pardonner, que ce soit pour vous ou les personnes qui ont pu vous blesser. N'hésitez pas à pardonner, à vous détacher de ce passé. D'accord ? On vous invite vraiment à vous guérir là de ce passé. Libérez-vous et soyez dans une énergie de pardon. C'est vraiment ça. Pour certains, on vous invite vraiment à faire de la méditation ou à faire des soins pour vous libérer de ces blocages, de ces énergies du passé. Ok ? Alors, là, on me parle d'environnement nocif. C'est vraiment ça. Environnement extérieur nocif. Donc, pour certains, il y a peut-être... vos énergies sont peut-être... sont peut-être parasitées par votre environnement extérieur. Ça peut être votre lieu de vie ou un lieu de vie ou un lieu que vous fréquentez quotidiennement. Ça peut, au niveau du taux vibratoire, vous pouvez être au plus bas. Vous êtes dans un taux vibratoire bas par rapport justement à cet environnement extérieur nocif. C'est vraiment le message qu'on m'envoie, d'accord ? Vous vous sentez peut-être un peu fatigué, ça vous fatigue peut-être. D'accord ? Ça vous épuise. Ça vous prend de l'énergie. On parle de fatigue, de colère. Peut-être que c'est pour ça que vous êtes fatigué, en colère ou négatif par rapport à cet environnement extérieur nocif. Il va falloir mettre en place des changements pour vous éloigner là de cet environnement nocif qui vous crée, qui vous parasite quelque part, qui vous crée certains blocages, qui vous met dans des émotions un petit peu négatives. Donc mettez en place des changements. N'hésitez pas pour mettre en place des changements de porter des pierres
pour vous protéger. Peut-être aussi de méditer ou de faire des soins énergétiques. Ok? Vous devez prendre des décisions pour vous. Pour vous, vraiment, pour aller vers de nouvelles relations. Essayez un petit peu aussi de nettoyer votre logement, de le purifier. Il peut y avoir des ondes négatives qui peuvent vous mettre dans un état de fatigue ou dans des émotions négatives. N'hésitez pas à purifier votre logement, à le nettoyer. Et à vous protéger de pierres ou à méditer ou de faire des soins énergétiques. Voilà. Bon. Donc là, on a quand même le chakra sacré, le chakra de la gorge, le passé, l'environnement extérieur nocif. Pas mal de choses donc à laisser de côté pour pouvoir avancer. Hein. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Il va falloir vous mettre en mode protection, aller vers de mettre en place des changements pour ne plus être dans des énergies négatives. Ok? Protection, protection, protection. Alors, avec la carte, avec les cartes de... Mince, je ne sais plus. Je ne sais plus, j'ai perdu le fil. Alors, c'est quel oracle? Je ne sais plus, mes amis. Bon, tant pis, ça me reviendra. Donc là, on me sort la carte du pardon. Donc là, on vous le disait, hein, pardonnez-vous au passé, pardonnez-vous à vous-même et pardonnez peut-être aux personnes qui ont pu vous blesser. Donc, pardonnez-vous, c'est aussi peut-être, on vous invite à passer à autre chose. D'accord? C'est vraiment ça. À passer à autre chose. À quitter là ce passé, oui, à quitter, à vous détacher de ce passé qui a pu vous faire souffrir. Et c'est en vous pardonnant que vous allez aller vers un soulagement, que vous allez aller vers une délivrance, que vous allez aller vers un apaisement. C'est vraiment ça. Le fait de pardonner, vous allez vous sentir mieux. Alors, on parle de solitude. Ben oui, hein. Alors la solitude, c'est quoi? Eh ben là, la solitude, c'est l'isolement, c'est l'enfermement. Peut-être aussi, on peut parler de dépression. Peut-être que vous vous sentez seul, que vous vous sentez isolé, enfermé. Voilà, que peut-être que vous isolez, vous enfermez par rapport à cette situation, par rapport à peut-être à un environnement extérieur nocif. Sortez peut-être justement de cet environnement. C'est vraiment ça. Sortez, faites des changements. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Parce que ça peut vous mettre dans des émotions négatives. Voilà. On peut vous envoyer des énergies négatives. Donc, il va falloir faire du changement. Sortir de cet enfermement, sortir de cet isolement. Voilà. Sortir peut-être de cette dépression, de cette déprime aussi. Vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort. À sortir de cette solitude. Pour certains. Alors, on a la maison. La maison, c'est... on vous invite peut-être à vous reconstruire par rapport à quelque chose qui a pu s'effondrer. Par rapport à une situation, par rapport à une personne, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est effondré, qui vous a fait beaucoup de mal. On vous demande peut-être de vous reconstruire. Voilà, de passer à autre chose. Voilà. C'est vraiment de couper là ces liens du passé, ces liens toxiques. Voilà. Libérez-vous. C'est vraiment ça. Libérez-vous. Oui, libérez-vous pour que vous soyez dans une énergie positive. On vous invite vraiment à vous guérir du passé, à vous reconstruire. De ne plus être dans cette solitude, dans cet enfermement. On parle de révélation. Voilà. Pour moi, vous allez peut-être vous révéler, découvrir, apprendre de nouvelles choses. Voilà. Il y a des choses peut-être qui vont être révélées, vous allez vous révéler. Prendre conscience que. Voilà. De toute façon, pour moi, vous allez faire de nouveaux changements. Voilà. C'est vraiment ça. Et oui, hein, vous allez vers un changement, vers une transformation, vers une évolution. C'est ça, hein. Pour moi, vous allez guérir, parce que pour moi, ce changement, c'est aussi, on parle d'amélioration. C'est vraiment ça. Vous allez vers une guérison, un rétablissement. Vous allez pouvoir vous élever, vous transformer. C'est ça, hein, vous allez vraiment vous révéler. C'est ça. Vous élever, aller vers une ascension.
pour pouvoir vous reconstruire. Hein. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Hein. D'accord? Pour aller vers une reconstruction. C'est vraiment ça, on vous demande de faire un travail là, de faire un travail sur vous. Le travail, c'est de vous reconstruire, de vous guérir peut-être du passé. Même sûr, c'est pas peut-être, mais c'est sûr, de vous guérir certainement du passé. Ok? Donc voilà ce qu'on me dit. Il y a un travail à faire au niveau de votre chakra sacré, au niveau de votre chakra de la gorge, au niveau de tout ce qui est du passé et au niveau de votre environnement extérieur nocif. Allez vers du changement. Voilà. C'est vraiment ça le travail que vous devez effectuer. Vous devez apprendre à vous reconstruire. À couper tous ces liens qui ont pu vous bloquer. Ouais. À pardonner, à vous pardonner et à guérir, justement, pardonner, c'est vraiment guérir du passé, vous guérir du passé. C'est vraiment ça. C'est vraiment le travail que vous devez effectuer. Arriver à une guérison, à un rétablissement. Pour pouvoir arriver à une évolution, pour pouvoir arriver à une reconstruction. Donc voilà le message. Ensuite, on a la chance. Donc encore une fois, elle est beaucoup sortie la chance, même dans les tirages précédents que j'ai fait. Donc on a la chance, là, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous, mes amis. D'accord ? Alors peut-être la chance, c'est vraiment le fait de fournir des efforts, de travailler sur vous, ça va vous amener à une opportunité. Voilà, c'est vraiment ça. Vous allez réussir à vous rétablir, à vous guérir, c'est vrai. Et cette guérison va vous apporter des opportunités. C'est génial quand même. Le fait de vous détacher du passé, de guérir du passé. Alors, besoin de prendre du recul sur la situation? Ben oui, c'est ça, hein, la solitude. Besoin de prendre du recul. Voilà, besoin de s'isoler, de réfléchir. On vous demande peut-être de vous isoler, d'être en pleine introspection. Possible. Par rapport à un choix que vous devez faire. Prenez du recul par rapport justement à ce qui a pu vous blesser. D'accord? Vous avez besoin peut-être de vous retrouver. N'hésitez pas, comme je dis, à méditer, à faire des soins pour enlever là ces blocages là, qui vous empêchent d'avancer. On voit qu'il y a eu des blocages concernant le chakra sacré, le chakra de la gorge. Donc prenez du recul par rapport à cette situation. Méditez, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, pensez à vous. D'accord? Prenez du recul, allez vers du changement. Voilà. Le fait justement de prendre du recul, de lâcher prise un petit peu, ça va déboucher vers des opportunités. Vous avez la chance quand même avec vous. L'univers va vous donner un coup de pouce. L'univers est là pour vous aider, pour vous guider. Donc voilà. Aussi, le fait de pardonner, c'est une chance pour vous. Ça, vous allez vous sentir mieux, vous allez être beaucoup plus soulagé. Et vous allez mieux avancer. Ne plus être dans la culpabilité, dans l'isolement, dans la colère, dans des émotions un petit peu négatives, instables. Donc, le fait de prendre du recul sur une situation, c'est aussi apprendre. On arrive dans un apprentissage. On apprend des erreurs du passé. C'est comme ça qu'on avance. D'accord? Le fait de prendre du recul, de se poser les bonnes questions. Ok? Donc, là, dans le domaine sentimental, j'ai l'impression que pour certains, la chance, moi, il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Hein. Mes amis, les scorpions. Hein. Vous avez la chance en amour. Hein. En tout cas, vous aurez la chance en amour si vous n'en avez pas eu précédemment. La roue tourne enfin pour vous, hein, j'ai envie de vous dire. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui a été effectué. Vous êtes prêts. Vous allez être prêts si vous êtes guéri, si vous êtes rétabli d'une situation du passé. Vous serez prêt à accueillir un nouvel amour, à condition de vous guérir du passé. C'est vraiment ça. Et tout s'éclaire, on me dit, hein, vous allez voir plus clair, les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Parce que vous avez pris du recul. Voilà. Vous êtes posé peut-être les bonnes questions, vous avez pris les bonnes décisions. Vous ne voulez plus peut-être répéter les mêmes schémas, attirer les mauvaises personnes. Vous avez pris conscience de certaines choses. Voilà, c'est vraiment ça.
Et voilà, besoin de prendre du temps pour vous, je vous le disais encore une fois, hein, voilà, besoin de prendre du recul sur la situation, prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à méditer, à faire des choses qui vous détendent, qui vous soulagent, d'accord? Prendre un bon bain, écouter de la bonne musique, avoir une discussion avec un ami, regarder un bon film, voyez, tout ça, prenez du temps pour vous. Pensez à vous, c'est vraiment ça. Besoin de prendre du temps pour vous. C'est ça le travail que vous devez faire, prendre du temps pour vous. On vous le redire encore une fois. Donc, ensuite, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis? Là, on vous parle de le rêveur. Ah, le rêveur, on voit que pour certains scorpions, vous êtes très créatifs, vous avez beaucoup d'idées, mais il va falloir peut-être les mettre en place. Ne pas juste comme ça avoir ces idées et ne pas les appliquer, ne pas rester en stagnation. Ces idées que vous avez, mettez-les en place, agissez. D'accord? C'est ça le rêveur. Peut-être que vous avez du mal à vous ancrer, ancrez-vous, restez dans la matière un petit peu. On voit que vous avez beaucoup d'idées, de projets, mais vous avez du mal à avancer. Ne soyez pas en stagnation, parce que ça crée des retards. Voilà. Si vous avez des choses à mettre en place, faites-le, agissez. D'accord? Vous avez, on me dit avec cette carte aussi que vous avez beaucoup d'imagination, beaucoup de ressenti, une très grande intuition. D'accord? Mais connectez-vous à la matière. Ancrez-vous aussi. Pour mettre en place certaines choses. Travaillez sur votre chakra racine. C'est comme ça que vous arriverez à vous connecter. Ne laissez personne aussi vous mettre un petit peu cette part de doute en vous. Ne doutez pas de vos capacités. D'accord? Il y a des choses qui sont bloquées en vous. Il va falloir vous ancrer. Oui, le chakra sacré, on a vu des blocages au niveau du chakra sacré. Pour certains, on a vu des blocages au niveau du chakra de la gorge. On a vu des blocages par rapport au passé. Vous êtes bloqué vraiment dans le passé. Une partie de vos énergies est bloquée dans le passé. Donc, et il y a des blocages aussi par rapport à votre environnement extérieur. Donc, beaucoup de blocages, mes amis, les scorpions. Il va falloir faire un travail dessus. Trouver des solutions pour débloquer cette situation, ces situations. Pour certains, vous êtes peut-être dans une certaine confusion. Voilà. C'est pour ça que vous avez peut-être besoin de prendre du recul, parce que vous ne savez... Vous êtes peut-être un petit peu confus. Voilà. Prenez un temps pour vous, on vous le dit, prenez un temps pour vous recentrer, pour prendre soin de vous. C'est vraiment ça, on vous le redit encore une fois. C'est vraiment important. Prenez un temps pour vous recentrer, pour vous reconnecter, pour vous ancrer. C'est vraiment le message qu'on vous envoie. Donc voilà ce qu'on nous dit avec la carte du rêveur. Ensuite, on a pour certains ont des projets à mettre en place, des projets peut-être qui vous tiennent à cœur. Voilà, des projets qui vous passionnent. Écoutez ce que vous dit votre cœur et avancez en fonction de ce que vous souhaitez. C'est vraiment le message qu'on envoie avec cette carte. Écoutez ce qui vous fait vibrer et agissez. C'est vraiment, ça rejoint un petit peu la carte du rêveur. Appliquez ce que vous souhaitez mettre en place, ce dont vous rêvez. C'est vraiment ça. Passez à l'action. Ne restez pas en stagnation, ne restez pas dans des blocages. On voit que vous avez une très grande intuition. On voit qu'il y a des choses qui sont en préparation pour vous, dans vos projets, par rapport à vos projets. Voilà. De toute façon, on vous dit, vous ne pouvez pas faire un travail qui n'a pas de vraie valeur à vos yeux. Pour certains, écoutez votre cœur et avancez en fonction de ce que vous souhaitez. Allez vers ce qui vous tient à cœur, dans des projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Foncez. C'est ce qu'on me dit. Agissez et foncez. N'allez pas, ne provoquez pas des retards. Ne restez pas en stagnation. Il y a des choses qui ont mis du temps, qui ont pris trop de temps. Maintenant, il va falloir agir. Mettre en place là ce dont vous rêvez, ce dont vous souhaitez. Bon. On a le conquérant, le conquérant de l'enseignant pour certains. Alors là, on peut me parler aussi du chakra de la gorge. Il y a une très forte,
Vous êtes très ouvert au niveau du chakra de la gorge. Voilà. Il y a quelque chose de très puissant, de très fort, de très ouvert au niveau du chakra de la gorge. On voit qu'avec cette carte, on me dit que avec le conquérant de l'enseignant, que vous êtes capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. Vous arrivez à capter aussi les énergies des autres en parlant juste avec eux. Vous arrivez à capter ces énergies. C'est vraiment ça aussi. Hein. Tout à l'heure, on parlait d'environnement extérieur nocif. Hein. Donc du chakra de la gorge, on vous disait aussi attention à une communication pas sincère et honnête avec les autres. D'accord. Votre mission de vie, on me dit avec cette carte, c'est d'être... c'est de guérir les autres. On parle de guérison. C'est vraiment de guérir les autres, d'aider les autres. Que ce soit dans... par rapport à la santé, au paramédical. Tu es quelqu'un, tu es plutôt l'enseignant, tu es l'enseignant, tu es plutôt l'enseignant, c'est celui qui apprend. Voilà. Tu es quelqu'un qui a envie d'apprendre aux autres. Voilà. Tu es plutôt dans l'enseignement que dans l'apprentissage. Voilà. Tu as de très grandes connaissances spirituelles en toi, on me dit avec cette carte. Hein. N'en doute pas. Hein. Si tu en doutes d'ailleurs, prends le temps de méditer. Donc prends le temps de méditer, on vous l'a dit tout à l'heure, besoin de prendre du recul sur la situation, besoin de méditer, besoin de t'ancrer, besoin de prendre du temps pour vous. Voilà. Pour vous reconnecter à vous-même. Hein. D'accord ? Une grande force spirituelle, hein. Tu as une grande force spirituelle. Hein. Donc n'hésitez pas... à aller vers ce que vous souhaitez. Voilà, ce que vous souhaitez mettre en place. Vous êtes l'enseignant. Voilà, vous êtes là pour apprendre aux autres. Guérir certaines personnes, aider les autres. Voilà. C'est vraiment ça. Le conquérant de l'enseignant. C'est peut-être ça votre mission de vie, hein, d'apprendre aux autres. Voilà. Alors, l'architecte pour certains. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui ont envie d'être architectes, hein, c'est possible aussi. Hein. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie d'enseigner, d'être professeur. Voilà, voilà, c'est vraiment ça aussi. Hein. Il y a vraiment des projets qui vous tiennent à cœur, donc n'hésitez pas à les mettre en place. D'accord ? Vous avez les capacités. Donc là, avec la carte de l'architecte, on voit que l'architecte, c'est quoi ? Un architecte, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup d'imagination. Ça rejoint un petit peu la carte du rêveur, d'accord ? On parle de... Vous êtes des êtres très créatifs, qui ont beaucoup d'imagination, d'intuition. Voilà. On peut me parler pour certains d'un travail collectif ou individuel. Voilà. Il y a certains peut-être qui vont aller vers un travail collectif ou individuel. C'est possible aussi avec cette carte. Hein. Donc là, vous avez un chakra racine, en tout cas avec cette carte qui est très fort. D'accord ? Un chakra racine qui est très fort. Attention à votre libre arbitre. Attention aussi à la loi de l'attraction. Dès que vous êtes négatif, les blocages deviennent très forts. Voilà. Il suffit que vous êtes négatif pour qu'il y ait des blocages. Donc, et quand vous êtes positif, hop, d'un coup, les synchronicités se mettent en place et arrivent très rapidement. Donc, vous voyez, il y a vraiment un libre arbitre à faire entre ces deux. Entre le fait d'être dans des pensées négatives et le fait d'être dans des pensées positives. Vraiment. Donc, on vous dit, hein, le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. Donc, le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. Donc, c'est vraiment la loi d'attraction. Donc, libre arbitre, donc, soyez dans des pensées négatives. Ne soyez pas dans des pensées négatives. Positives. D'accord ? Faites-vous confiance. Croyez en vous et en vos projets. C'est vraiment le message qu'on vous envoie. Ne doutez surtout pas de la force que vous avez intérieure. Hein ? Vraiment. Voilà ce qu'on me dit avec l'architecte. Et pour certaines personnes, on me dit que certaines personnes sont, au niveau professionnel ou personnel, sont dans la mauvaise direction, dans la mauvaise voie. Peut-être pour certains, vous avez besoin de changement. On vous l'a dit tout à l'heure. Environnement extérieur nocif, besoin de changer certaines choses. Hein.
par rapport à un environnement. Bon. Alors, envie de faire autre chose. Bon, de toute façon, on me dit que vous allez recevoir des signes comme quoi vous n'êtes pas dans la bonne direction. C'est pour ça, le besoin peut-être pour certains, si certains sont un petit peu confus, besoin de prendre du recul, c'est ça, besoin de vous ancrer, justement, pour pouvoir trouver des solutions à vos problèmes. C'est en vous ancrant que vous allez recevoir peut-être des messages. Vous allez pouvoir vous écouter ou écouter vos guides. Donc, besoin de méditer. D'accord. Attention à certaines personnes qui peuvent prendre une voie où vous ne serez pas épanoui. Vos guides vous invitent vraiment à aller vers une autre direction, à emprunter un autre chemin. Parce que là, si vous allez dans une voie qui ne vous convient pas, vous êtes dans la frustration et l'ennui. Donc, remise en question. Donc, pour certains, on voit qu'il y a des remises en question. Donc, besoin de prendre du recul par rapport à une remise en question. Besoin de vous ancrer pour enfin vous stabiliser. Pour aller vers peut-être ce changement. Pour peut-être aller vers autre chose. Il y a certaines personnes peut-être qui vont faire... il y a peut-être un pas en arrière à faire. C'est possible. Parce que pas en arrière, parce que vous êtes dans la mauvaise direction. Donc, pas en arrière. Faites un pas en arrière. C'est vraiment ça le message. Voilà. En tout cas, on voit que vous allez, pour certains, dans le domaine professionnel, dans un changement de direction. C'est vraiment ça. Donc, pour certains, vous êtes dans la mauvaise voie. Vous êtes peut-être dans un mauvais environnement aussi. C'est ce qu'on me dit. Environnement nocif. Voilà. Donc, on vous invite peut-être, justement, à quitter cet endroit nocif pour certains. Parce que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Par rapport à une situation, par rapport à une personne. Donc voilà, maintenant, on continue dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine sentimental? Je suis à 32 minutes, il va falloir que je me dépêche. Réconciliation, là on me parle. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon. Donc il y a peut-être une personne du passé qui revient dans votre vie. Là on me parle, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors une personne du passé revient dans votre vie. Tout à l'heure, on vous invitait à pardonner. Donc peut-être que vous allez pardonner à cette personne. Vous allez vous réconcilier avec cette personne du passé. C'est possible. Pour certains, on me parle d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, il y a des personnes qui vont faire une belle rencontre et ça sera votre âme sœur. Pour les célibataires, ou en tout cas ceux qui sont en couple, vous êtes bien avec la bonne personne. C'est ce qu'on me dit. Ensuite, on me parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, la rencontre que vous allez faire pour certains, ça sera une rencontre attirante. Il y aura beaucoup d'attirance, beaucoup de magnétisme. Voilà, c'est ça. Beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. C'est vraiment ça. Vous allez peut-être ressentir que c'est votre âme sœur. Alors peut-être qu'il y a eu en couple, peut-être que vous avez eu des complications, peut-être qu'il y a eu une instabilité au niveau de votre couple et vous allez vers une réconciliation. Voilà, c'est possible. Et on me dit que c'est la bonne personne, pour ceux et celles qui sont en couple aussi. Vous êtes avec la bonne personne. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Oui, libérez-vous pour certains peut-être du passé, des blessures du passé. C'est vraiment le message qu'on envoie. Libérez-vous du passé. C'est vraiment ça. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà, pour reprendre le contrôle de votre vie, les rênes en main, il va falloir vous libérer, vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus. Pour certaines personnes, pour pouvoir avancer. Libérez-vous, pardonnez aussi peut-être. Libérez-vous, pardonnez. C'est vraiment ça. Et pardonner, et encore une fois, on a encore une fois le pardon, il ressort plusieurs fois. Là, on vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc voilà, on vous invite vraiment encore une fois pour certains à vous libérer, à vous détacher, on vous dit, à vous libérer, à vous détacher du passé. Voilà, c'est vraiment ça. À apprendre à pardonner aussi, apprendre à pardonner. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, pour certains, je me dis, détachez-vous du passé, libérez-vous du passé pour pouvoir avancer. Voilà le message qu'on vous envoie. Pardonner et apprendre pour certains. C'est vraiment le message qu'on vous envoie.
Donc voilà pour cette guidance. N'hésitez pas à me mettre de commentaires. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.